Bon, ben, exceptionnellement, puisque je voyais pas, hein, d'ailleurs, ça ne m'a pas vraiment trompé. Il y a eu une défaite de l'Olympique de Marseille contre Manchester City. Je me suis dit, bon, il y avait quand même un danger plus intéressant, hein, du côté des autres équipes. Et c'est justement le match entre le Real Madrid et le Borussia Mönchengladbach. Clairement, voilà, c'était une victoire 2-0 des Madrilènes. Clairement, c'était un match maîtrisé des Madrilènes. Et allez, bonne soirée. Bon, allez, non, on va quand même pas aller jusque-là. Bon, en tout cas, nous allons revenir bien évidemment sur ce qui s'est passé durant cette rencontre. Ça a été. Le Real a été meilleur. Voilà, clairement, le Real a été meilleur. Deux buts en première mi-temps avec un doublé de Karim Benzema. Karim Benzema d'ailleurs qui a essayé d'obtenir justement le hat-trick. Il a eu notamment deux trois occasions très franches que le gardien du Borussia a réussi à détourner. Mais clairement, voilà, il aurait mérité. Il aurait mérité de pouvoir faire ce triplé tellement il était impressionnant ce soir. C'était d'ailleurs un match très important pour le Real Madrid et notamment pour Zinedine Zidane, puisque vous le savez, une défaite du Real Madrid pouvait entraîner une élimination. Tout simplement, le club pouvait être sans rien, voire même envoyé en Europa League, ce qui aurait été une réelle surprise du côté bien, des hommes de Zinedine Zidane. Le Real du côté de l'Europa League, je crois que c'est jamais arrivé depuis très très longtemps en tout cas. Mais bon, voilà, le Real a gagné 2-0. Alors justement, on va parler un petit peu de ce match qui, bien évidemment, on va pas se mentir, il y a eu un Real avec Sergio Ramos et il y a un Real sans Sergio Ramos. Voilà, c'est un peu le constat qu'on a envie de donner. Il est revenu sur le terrain parce que voilà, il est revenu de blessure et ainsi de suite. Et à n'en pas douter, sa présence sur le terrain rassure. Il rassure tellement que c'est tout simplement une qualité qui est première. Je veux dire, quand on voit la défense du Real Madrid lors des précédentes rencontres, quand tu les vois contre Cadix, quand tu les vois contre des rencontres qui sont supposées être faciles, et qu'il y a un manque de sérénité de la part de la défense madrilène, et bah tu peux pas on va dire considérer que le Real est un grand club. Enfin, un grand, je vais dire pas grand club, mais est pas un grand club dans la sérénité, en tout cas dans cette saison. Et tout simplement, quand Sergio Ramos arrive, il apporte cette sérénité des grands joueurs qui font les grands clubs et qui au final donnent cette capacité à faire mal à toutes les équipes. On a vu que Sergio Ramos, quand il est là, il rassure, il donne un sentiment que tout va bien aller, et notamment, fait dégager ça, même les jours autour de lui. On a eu notamment Raphaël Varane qui a fait des loupés impressionnants ces dernières semaines. Aujourd'hui, il a été serein, il a fait aucune erreur. Varane, honnêtement, on est en droit de se demander, après, ça reste que mon avis, hein, mais j'ai le sentiment que Raphaël Varane, c'est quand même un joueur. Alors, certains vont me dire que j'exagère, mais je trouve que ce joueur n'est pas aussi talentueux que l'on pourrait dire. Quand tu vois que Raphaël Varane fait des loupés impressionnants, si ça n'était pas Zinedine Zidane, l'entraîneur du Real Madrid, est-ce que concrètement, Raphaël Varane serait encore sur le terrain? Avec toutes ces erreurs qu'il fait, avec ce manque de sérénité qu'il a. Ça à se demander, hein, je veux dire, ça à se poser comme question. Parce qu'on a vu que certes, une équipe du Borussia qui a eu des difficultés offensives, hein, clairement, qui n'a pas fait un match exceptionnel. D'ailleurs, je vais juste revenir en aparté, puisqu'il y a un autre match qui est en train d'avoir lieu en ce moment. C'est le match entre l'Inter et le Shakhtar Donetsk, puisque concrètement, voilà. A priori, le match est terminé. Voilà, c'est terminé. Qualification donc du Real et du Borussia Mönchengladbach. Clairement, moi, j'ai trouvé cette équipe du Real plus sereine, plus sûre d'elle, capable justement d'apporter une sérénité qui permet notamment à ces grands clubs. Et notamment, on va faire un petit peu un parallèle avec l'autre club qui est en difficulté aussi et qui a simplement perdu pied hier soir, c'est le FC Barcelone. On a vu que le FC Barcelone a galéré face à la Juve, et notamment grâce à un certain Cristiano Ronaldo. Il manque un joueur là-bas. Il manque un joueur qui s'appelle
tout simplement, qui s'appelle Gérard Piqué. Et forcément, alors on peut critiquer Gérard Piqué, c'est vrai qu'il était dans le match du 8-2, mais quand tu vois que Clément Langlais, malheureusement, n'est pas capable d'assurer et qui est dans une difficulté sans nom, bah, peut-être qu'il manque quelqu'un comme Gérard Piqué. Il manque quelqu'un comme Gérard Piqué, tout comme il manque quelqu'un comme Sergio Ramos. Alors, après tu vas me dire, c'est pas totalement la même chose, puisque Sergio Ramos, que ça soit auparavant, tout le temps, il est d'une sérénité abyssale et personne ne peut le dépasser, c'est clair. Mais je pense qu'il y a une leçon à apprendre de ce match, c'est que Sergio Ramos, pour l'instant, il est indéboulonnable du côté bien du Real Madrid. Et si Gérard Piqué est pas là et que le Barça perd pied à ce point-là, c'est qu'il manque un joueur qui arrive à succéder à Gérard Piqué. Sergio Ramos, mais Sergio Ramos, alors que lui est un petit peu branlant, mais du côté du Real, Sergio Ramos, bah, il n'y a personne qui arrive à le dégommer et il est indéboulonnable, il fait des saisons de dingue et personne n'arrive à le déloger. Clairement, c'est le meilleur défenseur au monde. Clairement, enfin l'un des meilleurs défenseurs au monde en tout cas. Parce qu'il est épatant en termes de sérénité, en termes de replacement, en termes de relance. Il a tout ce qu'il faut. Et quand on sait que le Real doit le faire prolonger pour des raisons que vous savez, c'est à se demander s'ils doivent attendre ou pas. Parce que un joueur comme ça, dans un match comme ça aussi, avec un enjeu incroyable, et ben il t'apporte une sérénité et il te donne une envie de te dire, t'inquiète pas, tout va bien. Et ça justement, ça c'est quelque chose de fort. Après, il faut pas se leurrer, le Real n'est pas guéri. Hein, le Real n'est pas guéri. Zidane sauve sa tête, clairement, mais c'est pas ça qui va, on va dire, donner une sérénité au Real. Le Real aujourd'hui est dans une saison compliquée, clairement, c'est une saison compliquée. Je pense qu'il fallait simplement le dire, c'était une saison de transition et on le voit clairement, on a des joueurs qui sont en méforme, il y a des joueurs qui ont du mal et forcément c'est compliqué pour eux. Bon, il y a des joueurs d'ailleurs comme Eden Hazard qui ne sont pas là pour des causes de blessures, mais on a senti quand même que dans ce match, malgré le retour de Sergio Ramos, si le Borussia Mönchengladbach est un peu plus adroit et sort un match incroyable, la défense du Real, elle n'aurait pas tenu. Hein. On a vu notamment on a vu notamment Marcus Thuram euh, ou Mbolo. Marcus Thuram, c'est plus au début, qui ont essayé littéralement de se projeter vers l'avant. Et on a vu que Lucas Vazquez, par exemple, quand il se projetait, il allait, il apportait le danger vers l'avant. Bah, bizarrement, le Borussia se galérait. Le Borussia, je veux dire, arrivait à se trouver des occasions. On a une occasion au début du match, si elle rentre, le match est complètement relancé. Clairement. Après, le Borussia n'a pas fait un bon match, c'est clair, ce qui peut justifier ça. Après, de vous à moi, si le Borussia a fait un mauvais match, c'est parce que le Real a été très bon ce soir. Mais j'ai envie de dire, ce Real-là ne doit pas être très bon dans cette situation critique. Alors vous allez me dire, oui, mais le PSG alors. Oui, mais le PSG, je dis exactement la même chose. Le PSG, certes, a gagné 5-1 contre l'Istanbul Başakşehir, mais aux dernières nouvelles, le PSG aurait dû, on va dire, être en sérénité et ne pas se sentir à la menace à une journée, à deux défaites. Le Real et le Paris Saint-Germain ont eu à peu près le même parcours. Alors, sauf que le Real, je crois, a une défaite de plus, si je me souviens bien. Voilà, ils ont fait un match nul et trois victoires, chose que le PSG a fait quatre victoires. Mais aux dernières nouvelles, des équipes comme ça, elles ne peuvent pas dire ah bah moi je me contente du minimum, je fais comme j'ai envie. Non, cette équipe-là, elle aurait dû gagner, on va dire, au moins, peut-être pas contre là. Après, c'est facile à dire parce que Manchester ils auraient dû gagner trois matchs au Parc des Princes. Ils auraient dû au moins gagner. Alors, ils ont gagné contre l'Istanbul Başakşehir. Ils auraient dû être sereins. Et limite, on aurait dû dire, bah, le PSG est premier, point barre. Et c'est pas du tout ce qui s'est passé. Et le Real, c'est la même chose. Le Real, dans ce match-là, bah, en fait, ils se sont réveillés et ils ont sorti le match qu'ils auraient dû faire contre. Alors, ils ont dû faire au match aller contre le Borussia, deux matchs qu'ils auraient dû faire contre le Shakhtar. Ils auraient dû faire ces matchs-là.
Je veux dire, je rappelle quand même que les deux victoires contre l'Inter sauvent le Real Madrid. Si l'Inter est un peu plus adroit, d'ailleurs l'Inter qui se fait encore une fois éliminer et qui ne retrouvera même pas là encore, c'est une grosse désillusion hein, pour les Interistes qui finalement ne réussissent pas. D'ailleurs, et dernier puisque le Shakhtar va en. Alors attendez, oui, le Shakhtar part en Europa League. Clairement, c'est une énorme désillusion. Mais le Real aurait dû être plus fort, le Real aurait dû être meilleur, et c'est pas ce qui s'est passé. Après, on sait que le Real est dans une saison, on peut le dire, de transition. Donc on va pas non plus leur taper dessus, mais clairement, c'est une équipe qui, de mon point de vue, ben, c'est une équipe qui a besoin encore de travailler. Après, on le sait, hein, le Real a le chic pour réussir une deuxième partie de saison canon. Donc tout est possible, mais en tout cas, il se serait bien levé une épine du pied en se qualifiant plus facilement. Pour le Borussia, je ne vais pas commencer à épiloguer, c'était un mauvais match. Voilà, clairement c'était un match, c'était un très mauvais match de la part des Allemands, qui n'a pas su trouver les solutions. Clairement, il n'a pas trouvé les solutions. Ils ont... D'ailleurs, moi ce qui m'a le plus étonné, c'est que quand ils ont eu... C'est à la 60-70e minute, on a senti les Allemands être comme, je sais pas, en manque de... en manque d'envie. Quand tu vois les projections, etc., je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que c'est le match avec l'enjeu qui les a inhibés? On sait que le Borussia Mönchengladbach, c'est la première fois qu'ils pouvaient se qualifier en Ligue des Champions pour le prochain tour. Est-ce qu'ils ont eu un peu peur? Ça peut être l'explication. Mais c'est vrai que ce Borussia-là, bah, il ira pas loin. Alors après, on peut toujours discuter, mais le Borussia, là, bah, il y a le PSG qui peuvent tomber dessus. D'ailleurs, on va faire un truc juste après, hein, je vous rassure tout de suite. On va regarder les différents classements et on va regarder bah, concrètement pour le PSG, qu'est-ce qui serait le meilleur tirage, qu'est-ce qui serait le pire tirage. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ce Borussia, bah, aujourd'hui, a fait un mauvais match. D'ailleurs, on fera aussi un bilan de l'Olympique de Marseille et de Rennes et du PSG, puisque ça y est, c'est passé, donc on peut en parler. Voilà, clairement, moi, j'ai pas grand-chose à dire. C'était un match sans. On va pas non plus les critiquer, mais que ça se reproduise pas deux fois parce que là ça va être les matchs à élimination directe, enfin match aller-retour. Clairement, s'ils se poèment, ça va être compliqué pour eux. Voilà. Bon, pour les tops et les flops, bah, pour les tops, bah, j'ai envie de mettre notamment alors, Sommer, qui a été très bon, hein, qui a quand même sorti des arrêts très intéressants. À part ça, le Borussia, je suis un peu désolé pour eux. Je les ai trouvés, il n'y a pas grand monde que je peux sauver. Hein. Alassane Plea, il a été un peu remuant. Marcus Thuram a été un peu remuant. Et ça a été trop timide, clairement. Alors, je vais pas comment. Alors, pour les flops, bah, la défense de Borussia qui a été, on va dire, complètement à la rue. Wendt et Leiner, pareil. Marcus Thuram, c'est un flop en clair. Parce qu'il n'a pas réussi à faire ce qu'il fallait. Alassane Plea, il a essayé de faire ce qu'il pouvait, mais c'était décevant. Voilà, j'ai pas commencé, voilà, vous avez compris, c'est toute l'équipe du Borussia qui, clairement, à part le gardien, on m'a beaucoup déçu. Au niveau du Real, bah voilà, on peut prendre Thibaut Courtois qui a quand même fait un arrêt déterminant au début de match. Parce que si cet arrêt déterminant il passe pas, c'est autre chose. Bon, Sergio Ramos, vous avez compris. Raphaël Varane. Fernand Mendy, que j'ai bien aimé. Voilà, très bon dans la défense, très bon dans l'aspect repositionnement. Casemiro, Modric et Kroos que j'ai trouvé excellent. D'ailleurs pour information, c'est quand même le trio qui a offert les Ligues des Champions au Real quand Zidane était là. C'est un petit peu un symbole. Bon, Karim Benzema, je ne vais pas vous l'expliquer, hein, vous le savez déjà. Clairement, Karim, c'est un. C'est étonnant quand même qu'on puisse. C'est typiquement français de toujours remettre en cause Karim Benzema. Le mec, il est arrivé, il avait un match pour pouvoir se montrer. C'est vrai qu'il fait une saison un peu moyenne. Un match, doublé, qualification du Real. Voilà, il n'y a rien à dire de plus. Au niveau des flops, je vais mettre Vinicius, que j'ai du mal à comprendre en fait. J'ai du mal à comprendre le style Vinicius. Alors, on me dit que c'est un crack et tout ce que tu veux, mais Vinicius, j'ai vraiment du mal. C'est un mec, il apporte pas grand chose au Real. Dans les constructions, il essaye parfois de trouver des solutions, mais je l'ai pas trouvé si rayonnant que ça. Voilà. Je mets pas Lucas Vasquez en flop, mais parce que Lucas Vasquez, il a eu quand même quelques débordements qu'il n'a pas essayé de contrôler.
Mais concrètement, voilà ce qu'il en est. Bon, on va maintenant passer, bien évidemment. Alors le bilan des clubs français. Bon, voilà, comme ça, je joue l'œil. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bah, pour Rennes, bah, en fait, quand tu regardes les moments qu'ils ont en championnat, bah, j'ai envie de dire que ça ressemble beaucoup à un club qui arrive en Ligue des Champions, qui n'a pas les connaissances nécessaires pour y arriver, d'expérience pour y arriver. Ils ont essayé certaines fois, mais Rennes est une équipe trop faible en Ligue des Champions. Ça s'en ressent, et justement Rennes va devoir digérer ça. Je pense d'ailleurs que l'absence de la Ligue des Champions et de Coupe d'Europe va faire que ils vont aller beaucoup mieux. Mais c'est vrai que c'est une désillusion. Il va falloir construire par rapport à ce qui s'est passé. Il y a des joueurs qui étaient en méforme, comme Nzonzi, comme Kamavinga, comme Garissi, je crois, Garissi. Il y a également, bien sûr, l'absence de Mbanyang qui peut être une situation. Finalement, le départ de Edouard Mendy a peut-être fait plus de mal que de bien. Parce que finalement, Alfred Gomis, bah, il est obligé de prendre ses marques. Il y a des joueurs qui sont comme le joueur c'est Rougani, je crois. Rougani, bah, c'est pas serein du tout. Bon, bah voilà, c'est logique. C'est logique. Pour le PSG, j'ai suffisamment fait de foot zone sur le PSG pour pouvoir que vous allez bien sûr aller les voir. C'est une défaite enfin, c'est une qualification en première place qui est vraiment trompe-l'œil. Euh, pour moi, c'était Leipzig qui aurait dû être premier. Après, le PSG profite finalement de tout ce qu'ils ont fait. Bien à eux. Mais en tout cas, il va falloir faire mieux bien plus tard. Et pour l'Olympique de Marseille, ils avaient la chance de pouvoir essayer de se qualifier en Europa League ce soir. Ils n'ont pas réussi. Mais j'ai envie de dire, c'est tellement... comment dire? C'est tellement honteux si c'était qualifié. Quand tu vois les matchs qui ont été proposés, je vous rappelle quand même qu'on a fait le match contre Porto, les deux matchs contre Porto. On a fait le match contre l'Olympiakos, si je me souviens bien. On a fait quand même, on a quand même bien suivi l'Olympique de Marseille. Et à n'en pas douter, ils n'ont rien à faire en Ligue des Champions cette année. Et il va falloir se poser des fameux débats. Est-ce que clairement, est-ce que Lyon ne méritait pas? Est-ce que le Lille ne méritait pas? Parce que peut-être que si la saison s'était terminée l'année dernière, l'Olympique de Marseille ne serait pas là, n'aurait pas eu ça aujourd'hui. Voilà. Bon, après on verra pour Lille et pour Nice. Bon, Nice, on pourrait dire voilà, hein. Donc maintenant on va passer aux qualifiés. Et donc les qualifiés, donc pour le groupe A, alors je me frotte l'œil parce que j'ai mal à l'œil, hein, je te l'ai signalé. Donc qualification logique de Bayern de Munich et d'Atlético Madrid. Salzbourg qui est reversé en Europa League. Et Lokomotiv Moscou qui a donc 3 points. Pas de surprise, clairement. On pouvait peut-être se demander, voilà, à l'Atlético et le Bayern. Le Bayern qui se qualifie quasiment en détriant tout le monde. C'est logique. Voilà, c'est logique. C'est le champion en titre. C'est logique. Le groupe B, alors j'en ai un petit peu pas déjà parlé. Le Real qui se qualifie avec le Borussia Mönchengladbach qui a le même nombre de points que le Shakhtar Donetsk. Vraiment, c'est une déception pour l'Inter de Milan qui ne parvient toujours pas à, à réussir à faire une saison européenne assez bonne. À se demander ce qu'ils font. Voilà. Le groupe C, bon, City, Porto, c'est logique. Après, pour moi, l'Olympique de Marseille aurait dû être troisième, mais bon, hein, c'est compliqué pour eux. Alors, c'est une petite surprise, c'est l'absence de l'Ajax, puisque l'Atalanta a pris la deuxième place, mais au vu de ce qui se passe depuis quelques années, l'Atalanta, ils ont 11 points, c'est logique. L'Ajax, ils commencent à marquer le pas, hein, après leur grosse équipe ils ont perdu pas mal de joueurs, et tu sens que l'Ajax est beaucoup affaibli, et ça s'en ressent quand même. Bravo à Midtjylland pour les 2 points. Bon, Chelsea, Séville, avec deux gros nombres de points quand même, 14-13, c'est bien. Bon, Krasnodar qui, pour moi, honnêtement, ne doit pas aller en Europa League. On peut dire que Rennes, mais comme Rennes n'arrivait pas à gérer, c'est que pareil.
Le Dortmund et la Lazio qui donc font 13 et 10, très bien. On peut se demander si est-ce que le Zénith n'aurait pas pu y aller, mais bon, en Europa League, mais bon, voilà. Bon, on en avait parlé, la Juve en avait parlé, le Barça qui perd sa duel, mais bon, ça devient quelque peu légion. Et enfin le groupe H avec le PSG qui est le premier, avec Leipzig qui est deuxième, Manchester City, Manchester United qui sera avec 9 points. Donc voilà. Donc ça donne. Donc, alors, clairement, on va commencer directement pour faire du fantasy booking. Le PSG peut rencontrer donc le Barça, la Lazio, Séville, l'Atalanta, Porto, le Borussia Mönchengladbach, l'Atlético Madrid. Donc clairement au niveau des clubs compliqués qu'il ne faut pas affronter, l'Atlético Madrid semble quand même le club qui est quand même le mieux en forme. Après il reste bien évidemment le Barça qui est quand même une grosse équipe et puis il y a toujours un passif entre les deux équipes. Oui, je sais. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi, mais parce que j'ai très très mal à l'œil, ça signifie en fait pour vous expliquer que je manque de sommeil et que je vais pas tarder à aller dormir. Sinon voilà, la Lazio peut être compliqué, Séville c'est compliqué. Après le meilleur tirage clairement, pas le meilleur tirage, mais on va dire que le meilleur tirage, si je peux me permettre, ça serait peut-être l'Atalanta qui connaissent bien ou Porto. Voilà. Bon, en tout cas, voilà, je vais arrêter de. Voilà, on va arrêter là parce que là, mon œil va exploser. En tout cas, merci à vous de d'avoir suivi toute cette session Ligue des Champions. Elle se clôture aujourd'hui. Nous nous retrouvons bien sûr en février pour la Ligue des Champions. On continuera avec le championnat de France et les championnats européens. Allez, avant que mon œil éclate, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur Wrestling Football. Allez, ciao les amis!